C'est presque le sacrilège de chanter une chanson comme ça sur la télé française, mais ça m'est égal parce que je l'aime beaucoup. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous vos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça veut dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Voilà, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein d'autres, on a fait un choix arbitraire. Mika, j'ai un très beau cadeau. C'est une tradition dans l'émission, c'est la surprise. J'ai peur. Non, aucune raison. Il vous a donné Ça va envie... être mon prof de piano, je vais pleurer. Non, il vous a donné envie de faire ce métier. Franchement. Il est venu spécialement pour vous, il est rentré il y a quelques heures de Los Angeles. Voici Charles Aznavour. Dites-moi, vous savez, quand j'ai annoncé le nom de Charles, Aznavour, vous avez poussé un cri. Dites-moi ce que ça signifie, Mika, s'il vous plaît. Je peux même pas commencer. Ça veut dire des histoires, ça veut dire des chansons qui racontent des histoires, ça veut dire des personnages qui durent toujours, ça veut dire mon enfance et aussi toujours, je suis totalement obsédé avec vos chansons, c'est totalement dingue d'être ici. Est-ce que vous connaissiez Mika, Charles? Oui et non. Ah Ça va. Non, mais je veux dire pourquoi oui ou non. Je suis très curieux de tout ce qui se passe chez nous et dans le monde, et je m'intéresse beaucoup aux jeunes que l'on rencontre ou que l'on rencontre simplement au travers de la télévision et de la radio, et de cette manière-là, je le connais. Ouais. Mais personnellement, je ne le connaissais pas. Est-ce que vous pensiez un jour pouvoir, comme ça, rencontrer Charles Aznavour? Non, jamais, parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était au Palais des Congrès, et vous avez chanté pendant 3 heures, et je suis venu de Londres pour voir le concert, et on est resté jusqu'à la fin. Je suis allé au stage door, mais je vous ai pas vu. Et il y a des méchants quand j'ai fini de chanter, je m'en vais très vite à la maison. Je ne sors pas la nuit, rien. Je rentre à la maison. Oui. Alors, on va arrêter, peut-être aurez-vous l'occasion de parler tout à l'heure en coulisses. Charles a un beau cadeau à vous faire. Une question, j'ouvre une parenthèse, Charles. Vous étiez à Los Angeles pour une soirée arménienne réputée aux États-Unis. Je vous pose la question sur Johnny, comme je l'ai posé à Jean Reno. Eh bien, il est en bonne main. Il a repris des couleurs. Il est réveillé. Ce qui m'a amusé, c'est qu'il a dit à sa femme, au moment où il s'est réveillé, il a dit « On s'en va maintenant ». On s'en va maintenant. C'est tout à fait lui. Et quelque chose de très important, l'infirmière en chef. Ah oui, je suis arrivé, l'infirmière en chef m'a parlé en arménien. J'ai dit « On est toujours là où il faut ». Et il est sauvé par conséquent. Merci beaucoup, mon cher Charles. Mika, votre chanson préférée? C'est une nouvelle version qui va être interprétée, enregistrée avec l'un des plus grands orchestres de jazz au mythique Capitol Studio de Los Angeles. Charles Aznavour and the Clayton Jazz Orchestra. Pour vous ce soir, il chante La Bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait les lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, on récitait des vers coupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait de mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du garbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime, qu'on aime la vie. La bohème, oui la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien, non rien ne subsiste. Dans son lourd décor, Montmartre semble triste, et les lilas sont morts. La bohème, oh la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, oh la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Charles Aznavour pour Mika. Actualité chargée pour Charles.
D'abord, cher Charles, un très beau coffret DVD regroupant vos plus grandes prestations à la télé et en concert. Le volume 1 de cette anthologie vient de sortir avec 3 DVD première période remplis de documents rares, 135 chansons inoubliables sélectionnées par Lévonne, qui est là, Lévonne Saillant, que je vous demande d'applaudir, qui est manager et conseiller artistique de Charles Aznavour. Mon cher Lévonne, nous te saluons. Il y a aussi un très beau livre de souvenirs à voix basse. Pour ce qui concerne Mika en tournée chez nous à partir du 23 avril, notamment à Paris-Bercy le 26. Et je rappelle également que votre album The Boy Who Knew Too Much est disponible. Un grand, grand merci à tous les deux, Mika et Charles Aznavour. Quel côté on parle. Il est temps d'appeler notre troisième gagnant qui va peut-être remporter 20 000 €. Qui est là, bonsoir.